l'euro s'est effondré. La valeur d'un euro, la valeur des euros s'effondre et s'est effondrée à tel point qu'à présent, je pense que je t'apprends rien, tu as dû l'entendre dans plein de médias, un euro est égal à un dollar américain. Alors que pourtant, d'habitude, ces dernières années, ces dernières 10, 20 ans, l'euro, ça valait toujours plus que le dollar, hein. Je ne sais pas si tu es allé aux États-Unis durant cette période. Moi, j'y suis allé deux fois. Et la dernière fois que je suis allé, c'était en 2017. Ouais, c'était ça. Et je me rappelle, j'avais acheté un jean, j'avais acheté quelques trucs, des petites fringues et tout. Là-bas, c'est un peu moins cher. Et à chaque fois, il fallait faire avec la calculette la conversion pour savoir combien tu payais, puisque c'était pas du tout la même chose. C'était quelque chose comme 1 euro était égal à 1,25 dollars, voire même 1,30 dollars. Donc, tu avais une conversion comme avec le livre sterling quand tu vas à Londres, en Angleterre. Enfin, tu vois, il y avait une conversion, il fallait faire la conversion. Bah maintenant, c'est vrai que c'est pratique. Si jamais tu veux aller à New York, tout ce que tu verras, les prix affichés, ce sera pareil en euros. Pas besoin de sortir la calculette. Tu vois un jean à 100 dollars, et bah c'est 100 euros, c'est pratique. Sauf que au niveau économique, c'est plutôt catastrophique. Là, à l'heure où j'enregistre, 1 euro est égal à 1,01 dollar, donc autant dire à la parité, c'est pareil. Le niveau bloque à ce niveau. Mais je pense que les gens de la vie quotidienne se rendent pas compte, ils se disent, ouais, enfin, tu vois, ils réalisent pas. Mais du coup, l'euro, il a perdu quelque chose comme, attends, je vais voir par exemple, depuis 5 ans, même pas, hein. En un an, 2 ans, allez, on va dire, voilà, un an et demi, il a perdu 20% environ de sa valeur. Et il est passé de 1,21 dollars à 1 dollar. Donc, je ne sais pas si c'est 20% exactement, on va dire, hein, pour en gros 20%. Ce qui veut dire que, mais en fait, voilà, les gens ne se rendent pas compte parce que monsieur qui épargne, qui a, imaginons, 30 000 euros voilà, d'épargne, il a son trésor de guerre, il a 30 000 euros sur son compte stocké. Bah, pour lui, il a toujours 30 000 euros, et c'est vrai, il y a toujours 30 000 euros, donc il se dit, bon, moi, j'ai toujours mes 30 000 euros, pour moi, ça va, je m'en fous. Parce que les gens, ils comptent en euros, ils comptent pas en valeur. Parce que les euros, c'est rien. Les euros, c'est juste une monnaie d'échange. Ce qui compte, c'est la valeur, c'est les possibilités. Donc tu pourrais convertir ça en or dans une autre monnaie, donc dollar, yuan, yen, dirham, ce que tu veux, des bahts. Tu peux convertir ça en matériel informatique, PC, écran, des objets du quotidien, des objets d'électroménager, des objets de bricolage. Tu peux convertir ça en voyage, en possibilités, en ce que coûtent les services, en denrées, l'huile, le blé, etc. Enfin, tout ce qui a de la valeur pour de vrai. Les euros, ça n'a pas de valeur. C'est juste que c'est un moyen d'échange qui permet d'obtenir des choses qui ont de la valeur. C'est pour ça que ça en a par dotation. Mais du coup, le mec qui avait, on va prendre l'exemple avec un chiffre rond, qui avait 100 000 euros, voilà, sa grosse épargne de toute sa vie sur son compte, eh bien, il a toujours 100 000 euros. Mais s'il avait dépensé les 100 000 euros il y a 2 ans, en 2020, il aurait pu, en gros, acheter plus ou moins, voilà, c'est pas très précis, mais en gros, il aurait pu acheter 100 000 euros, 100 vrais 1000 euros, donc ce qui était équivalent à 121 000 dollars. Donc avec 121 000 dollars, tu obtiens, imaginons, 121 grosses pièces d'or. Imaginons, je dis ça complètement au pif. Alors que maintenant, il a toujours 100 000 euros, certes, mais il a plus que 100 000 dollars, donc il peut acheter plus que 100 pièces d'or. Donc en gros, son patrimoine, il s'est quand même bien fait défoncer, alors qu'il s'en rend même pas compte. Et le truc, c'est que c'est pareil pour toi, sûrement. La question que je te pose aujourd'hui, c'est ton patrimoine, est-ce que il est slash il était que en euros? Si c'est le cas, eh bien, tu as fait une erreur en fait, et du coup, tu te fais démonter actuellement, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et du coup, tu vas te dire, et toi, est-ce que ton patrimoine était en euros? Globalement, oui, c'est vrai, plus de la moitié était en euros, mais je crois que 30%, 30-40% est en dollars. Alors, je vais te montrer ça, je vais me connecter sur mon compte CTO, compte titre, hein, sur De Giro. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je comprends rien. Tu vois mon écran, je viens de me connecter en live, hein. Il n'y a pas de montage ou je sais pas quoi, je viens de me connecter en live. Il y a écrit que j'ai 147 000 euros
sur le compte alors que j'ai 65 000. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Je suis pas devenu riche en secret, hein. J'ai pas eu plus 43 000 euros. Bon, il y a un bug sur des gyros, je sais pas ce que c'est que ce bordel, mais les nombres que tu vois là ne sont pas vrais. Ouais, alors il y a une couille sur, il y a une couille sur Google. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Excusez-moi pour la parenthèse, hein, ça devait pas rentrer en compte dans la vidéo, mais Google, j'ai une plus-value de 84 000 euros, j'ai fait plus 2113%. J'ai Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, bref, c'est un bug, ça va être réglé. C'est parce que il me semble que Google fait un split, donc ça, c'est en train de refaire les calculs. Enfin, bref, ils n'ont pas encore changé la valeur de mes actions alors que ça va changer. Bon, bref. Mais c'est cool, hein. 147 000 euros sur mon compte alors que j'avais 65 000, ça fait plaisir. Allez, bref, on arrête pour ce bug à la con, c'était juste marrant. Du coup, voilà, du coup, je peux plus te montrer puisque ça fout le bordel. Mais en gros, tout ça pour te dire que mon portefeuille d'actions sur ce compte titre et mon ETF où j'ai le plus d'argent, mon ETF qui représente 70% de mon portefeuille ETF. Donc en gros, ce qui fait en gros 90% du portefeuille n'est que en dollars. Donc ça veut dire que sur 65 000 euros, j'ai genre 50, voilà, même presque 60 000 dollars. Et du coup, ces dollars, eux, ils n'ont pas baissé. Le dollar n'a pas baissé, le dollar, il a même monté. Donc d'un côté, effectivement, tout mon patrimoine en euros, donc sur mes comptes bancaires classiques et sur mon PEA, puisque c'est sur des entreprises en euros, je me suis fait défoncer comme tout le monde, hein, comme le monsieur qu'on a imaginé au début de la vidéo. Mais par contre, tout le patrimoine qui était en dollars, eh bien lui, il a grimpé. Donc j'ai gagné de l'argent tous les jours, je le voyais, hein, je gagnais de l'argent juste grâce à la parité. C'est pas vraiment que je gagnais de l'argent, mais vu que l'euro baissait et que j'avais du dollar qui lui montait, je gagnais des euros. Au final, j'ai pas plus d'argent, mais ça m'a protégé de la perte, tu vois. Donc un conseil simple à tirer de cette vidéo, c'est... Alors, ne suis pas ça si tu es à 10 000 euros, c'est pas très important. C'est vraiment une fois que tu commences à avoir un certain patrimoine, on va dire peut-être plus de 50 000 euros, ne mets pas tout ton patrimoine dans une devise. Donc voilà, ne mets pas tout ton patrimoine dans une devise. Essaye d'avoir des euros. Évidemment, c'est quand même la deuxième monnaie, je pense, la plus importante, mais aussi des dollars. C'est hyper important d'avoir des dollars. Donc par exemple, moi, je pense que j'ai dans tout mon argent de toute ma vie, j'ai genre 30% en dollars, 70% en euros. C'est bien, tu vois. Après, va pas chercher à avoir des bas, des yuan comme un malade. Enfin, faut pas exagérer. Si t'as déjà une bonne partie en dollars et le reste en euros, c'est déjà assez bien. Ça protège déjà assez bien. Moi, ça m'a quand même bien protégé. Et puis aussi, une protection hyper importante, c'est par exemple, si tu as de l'immobilier, le mec qui a, imaginons, un appartement, cet appartement, il a toujours la même fonction, il a toujours sûrement la même demande, il a toujours la même valeur en fait. C'est un appartement, à moins qu'il y ait eu une crise dans la ville, ça reste la même valeur. Et du coup, vu que l'euro, lui, peut acheter moins, par exemple, imaginons avec 100 000 euros, t'acheter un appartement qui faisait peut-être je sais pas moi, 30 mètres carrés, à présent avec 100 000 euros tu vas pouvoir acheter qu'un 25 mètres carrés, toi ton appart lui il a la même valeur, donc en gros si ton appart valait 100 000 euros, peut-être qu'aujourd'hui il en vaut 110 000. Donc en gros t'as pas vraiment gagné d'argent puisque les euros vont baisser, donc ce que tu vas récupérer sera équivalent à ce que tu l'avais acheté potentiellement, mais au moins t'as pas perdu, donc ça t'a protégé. Donc quelqu'un qui avait son patrimoine, et moi j'en fais partie, en immobilier, en dollars, et puis aussi en euros, mais voilà, avec ces protections-là, il s'est fait quand même défoncer. Moi, ça me fait chier que l'euro soit effondré, mais moins que Monsieur Tout le monde qui met tout son argent en euros et qui s'est fait écraser complètement. Et j'en connais et c'est malheureux. Et c'est pas les gens les plus, malheureusement, les plus riches souvent en plus. Donc bon, voilà. C'était tout pour cette vidéo, c'était important de le préciser. Bon, c'était marrant de voir ce bug en plus sur des gyros. En fait, je t'ai caché tout. En fait, j'ai 150 000 balles sur mon compte titre. En fait, je te l'ai pas dit, mais je suis à 600K là. Non, sans déconner. Attends, je prends un dernier coup de smoothie. J'ai changé le lait d'amande, il est vraiment plus très bon. Bref. Donc, c'était le conseil de la vidéo. Ne garde pas tout en euros à l'avenir, hein, surtout si tu as un gros patrimoine et pas non plus tout en dollars. Et évidemment, ça marche dans les deux sens. Le mec il va te dire oh l'euro se casse la gueule, je mets tout en dollars. Le jour où le dollar se cassera la gueule et que c'est l'euro qui montera, il sera bien dans la merde. Donc faut avoir des deux. Et si vraiment tu as un putain de gros patrimoine que tu veux encore plus être diversifié,
même peut-être du yuan ou d'autres monnaies. Voilà, ça peut être, pourquoi pas, hein. Ou alors via l'immobilier, via l'art, via les métaux précieux, via ce que tu veux, tout ce qui n'est pas de l'euro, quoi. Allez, on arrête pour aujourd'hui. Bien sûr, pour plus de contenu, si c'est pas fait, je te le redis, mais inscris-toi à la liste email, ça te prendra 25 secondes chrono. C'est le premier lien en description. Tu auras plus de mon contenu, plus détaillé, plus en profondeur. Donc, si tu veux devenir riche lentement, inscris-toi à cette liste email. Et moi, je te dis à demain.